On démarre ce Trends des marchés par les tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé en nette baisse, pénalisées par la montée des tensions commerciales et géopolitiques entre l'Europe et les États-Unis concernant le Groenland. On va y revenir. Sur Euronext Bruxelles, D'Ieteren a été dopé par l'annonce d'une introduction en bourse de sa filiale Belron. Hors indice, IBA s'est également illustré suite à un important contrat pour 3 systèmes Proteus One. Azelis a poursuivi sa dégringolade et atteint un nouveau plus bas historique. Biotalis a également été emporté par la correction généralisée des marchés. Et Vincent Juvins nous a rejoint en plateau pour poursuivre ce Trends des marchés. Vincent, bonsoir. Bonsoir. On commence par les déclarations de Donald Trump ce week-end. Les marchés européens, on vient de le dire, ont accusé le coup. Oui, les marchés voient rouge, c'est le rouge qui domine sur la plupart des parts boursières européennes. Quelque part, c'était logique. Wall Street est fermé aujourd'hui, donc on devra attendre demain avant de mesurer l'impact sur les bourses américaines. Mais en Europe, c'est déjà très clair. Et puis on voit notamment qu'un des rares actifs aujourd'hui qui profitent des incertitudes générées par les commentaires du week-end, c'est l'or notamment, qui évidemment repart à la hausse dans le contexte actuel. Oui, Wall Street qui est fermé en raison du Martin Luther King Day, qui est un jour férié aux États-Unis. On passe à toute autre chose, puisque chez nous, nous sommes le 3e lundi de janvier. C'est généralement considéré comme le lundi le plus déprimant de l'année. On l'appelle le Blue Monday. Vincent, pouvez-vous nous rappeler ce concept ? C'est un concept marketing au départ, né en Angleterre pour vendre des voyages. Mais aujourd'hui, on va plus loin. Oui, et puis Donald Trump a rajouté une couche ce week-end, évidemment. Non, mais ce 3e lundi du mois, c'est évidemment le 3e lundi. Ça veut dire que les fêtes sont loin, donc le côté festif est dépassé. Vos bonnes résolutions, vous ne les avez sans doute pas réalisées. Les factures s'empilent, peut-être chez vous comme chez moi. Et puis les prochaines vacances sont déjà loin. Donc on a un petit peu tous les ingrédients pour entretenir une morosité ambiante. Et puis en Europe, rappelons aussi qu'évidemment ce contexte géopolitique est guerre engageant. Et puis on a dans certains États membres, évidemment, des tensions sociales, des tensions politiques inhérentes aux assainissements budgétaires qui doivent être réalisés. Je pense notamment à la France actuellement, qui est empêtrée dans ces discussions budgétaires interminables. Alors vous l'avez dit, il y a l'effet Blue Monday et il y a aussi le contexte mondial qui n'est pas très réjouissant. Est-ce que cela affecte le comportement des investisseurs européens ? Oui, malheureusement, et déjà les consommateurs que sont ces investisseurs, on a encore vu en 2025, dans ce contexte, je dirais, un peu engageant en Europe, où en plus de ces tensions géopolitiques, on a ces problèmes locaux, on a vu le taux d'épargne des ménages européens encore augmenter à 15% du revenu disponible. C'est quand même 3 fois plus qu'outre-Atlantique. C'est tout de l'argent qui n'est pas investi, c'est tout de l'argent qui n'est pas dépensé, c'est tout de l'argent qui ne soutient pas l'économie, évidemment. Alors c'est un contraste, parce qu'à l'entame du début de l'année, on a eu beaucoup de raisons de rester optimiste. Oui, en effet. Alors, je pense qu'en 2025, on l'a vu, on était dans une situation à peu près similaire à celle qu'on avait aujourd'hui. Il fallait rester investi, il fallait rester sur les marchés. Certains ont eu peur en avril dernier. Je voudrais quand même rappeler à un moment où on est à nouveau dans cette phase d'incertitude que finalement la situation est en de nombreux égards similaires. Et je voudrais surtout mettre en exergue le fait que lorsqu'on s'interroge en effet sur ce quoi demain sera fait économiquement, compte tenu du contexte actuel et de cette nouvelle salve de droits de douane, c'est de rappeler qu'économiquement, eh bien, la norme, c'est l'expansion économique, pas la récession. On la craignait l'an passé, on la craint peut-être à nouveau. Je vais prendre des statistiques depuis 1900 aux États-Unis, juste pour mettre en exergue le fait qu'il y a de quoi être positif sur le plan économique. Les récessions ont duré 14 mois en moyenne contre 49 mois en moyenne pour les périodes d'expansion. Donc, sur le plan économique, les économistes optimistes triomphe, et je pense que ça doit nous animer en ce Blue Monday, et certainement dans un contexte où, en effet, le news flow n'est pas très engageant avec les annonces du week-end. Alors, est-ce qu'il en va de même pour les marchés financiers qui, on le rappelle, ont commencé l'année en fanfare ? Oui, évidemment, vous me voyez venir, Loïc. Il est certain qu'on observe des tendances tout à fait similaires sur les marchés financiers. Alors, il est tentant parfois de chercher le bon point d'entrée, la correction pour revenir, ou de craindre cette correction au contraire pour ne pas investir. On sait qu'il est vain de timer les marchés. Moi, j'aime bien cette formule de Peter Lynch qui dit que finalement, c'est un gourou de Wall Street, on a perdu plus d'argent en essayant d'anticiper les corrections que dans les corrections elles-mêmes. Et en effet, aujourd'hui, faire le gros dos, rester en effet avec un surplus d'épargne n'est pas la bonne solution
solution. Il faut se rendre compte que ce qui est vrai d'un point de vue économique où les phases d'expansion durent beaucoup plus longtemps, sont plus intenses que les phases de contraction, est vrai sur les marchés financiers. Si je regarde le S&P 500 aux États-Unis, eh bien, on a eu 11 phases haussières depuis 1957 à nos jours et elles ont duré 61 mois en moyenne, avec des performances, tenez-vous bien, moyennes elles aussi de 169%. Alors, à contrario, les marchés baissiers, eux, ce n'est que 14 mois et 34% de baisse. Donc, en tant qu'investisseur, rester investi dans le marché, je dirais, contre vents et marées, est souvent la meilleure solution. Vincent, il nous reste peu de temps. Il y a un constat sur lequel j'aimerais revenir avec vous, c'est celui des Européens qui épargnent beaucoup et qui consacrent seulement un tiers de leur patrimoine à l'investissement en actions ou en fonds d'investissement. Les Américains, eux, consacrent plus, c'est-à-dire plus ou moins la moitié du patrimoine. On constate aussi que ça représente un manque à gagner pour les Européens. Un manque à gagner pour les Européens et pour l'économie européenne. C'était un des points du rapport de Mario Draghi. Il faut absolument qu'on recycle l'épargne des Européens sur les marchés européens. Donc, et puis, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, cette épargne rapporte beaucoup moins. Les chiffres de la Commission européenne le rappellent. Vous avez, sur ces 15 dernières années, pour ceux qui ont privilégié l'épargne, eh bien, corrigé de l'effet de l'inflation, ils ont perdu du pouvoir d'achat à concurrence de 16,5%, alors que dans le même temps, corrigé de l'inflation, la performance des bourses européennes était de 50%. Donc, en mettant ce patrimoine à l'œuvre sur les marchés financiers, on augmente son pouvoir d'achat et surtout, on apporte des capitaux nécessaires à nos entreprises pour créer de la valeur ajoutée, de l'activité économique, des emplois. Et donc, on a réellement un cercle vertueux qui s'installe. Et il est malheureux de voir le contexte actuel qui, sans doute, va encore échauder un certain nombre d'épargnants pour faire cette étape nécessaire vers les marchés boursiers. Alors, vous avez parlé de cercle vertueux, il y a un cercle vicieux. En 2 mots, comment nos téléspectateurs peuvent faire pour briser ce cercle vicieux ? Conjurons le sort, parions sur un avenir meilleur, ayons conscience qu'historiquement ce sont les optimistes qui triomphent, ayons conscience que malgré l'incertitude du moment, économiquement les phases d'expansion c'est la norme et sur les marchés financiers les phases de hausse c'est la norme aussi. On va peut-être au-devant de quelques jours chahuter sur les marchés boursiers, mais d'ici 1 an, 2 ans, tout sera oublié. Eh bien, merci pour cette touche d'optimisme, Vincent Juvins, elle fait du bien. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Belle soirée.